Salut, deuxième capsule. On va aborder un sujet sur un problème qu'on a créé lors de notre première capsule, qui est quand on apprend au chien à arrêter, on rend le traîneau plus lourd et ensuite de ça, on dit wow. Donc le chien finit par associer que euh, quand le traîneau devient plus lourd, on veut arrêter. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il comprenne que c'est quand on dit wow qu'il arrête. Donc, on veut défaire l'association de devenir plus lourd, arrêter. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'impression de poids du traîneau en utilisant notre frein ou notre tapis, selon ce que vous avez sur votre traîneau. Vous augmentez l'impression de poids et puis vous demandez au chien de continuer d'avancer. Vous l'encouragez à avancer. Et plus le chien avance, plus vous mettez de poids sur le tapis. Et puis, jusqu'à temps que tous les chiens de l'équipe aient accepté la charge que vous leur demandez, vous allez voir, les chiens vont se retourner. Toutes les fois que vous allez rajouter du poids, les chiens vont vous regarder en l'air de se demander, ben là, on arrête-tu? Ben là, c'est-tu là qu'on arrête? Donc, à toutes les fois, vous leur confirmez, non, non, on n'arrête pas. OK, OK, on continue. Et vous allez être capable de mettre de plus en plus de poids. Et quand vous allez voir que tous les chiens travaillent, qui ont accepté la charge que vous leur demandez de tirer, et puis qui ne se posent plus de questions, à ce moment-là, sans varier le poids sur le tapis, en gardant le poids constant, vous allez demander d'arrêter. Donc, le chien va se mettre à apprendre à tirer plus fort quand l'impression de poids augmente, ce qui va vous aider dans des côtes. Puis, il va aussi apprendre à arrêter sans qu'il y ait une variation dans l'impression de poids. Donc, pour ça, il faut vous laisser le chien travailler sur une assez longue période de temps avec cette impression stable-là. C'est un exercice qui marche très bien à basse vitesse pour commencer, afin de bien de créer l'association entre le fait que le poids est constant et que les chiens doivent arrêter. Le fait que la vitesse soit lente, c'est beaucoup plus facile pour vous de vraiment arrêter les chiens. Là, idéalement, là, de garder les chiens pratiquement au pas là, pour cet exercice-là. Plus les chiens ont l'air de comprendre cette association-là, plus vous pouvez faire le même exercice, mais avec de moins en moins de poids sur le tapis. Faire une légère pression. Les chiens vont vous regarder. Vous dites OK, vous maintenez la pression très très légère pour que les chiens soient pratiquement capables de continuer de trotter. Puis après ça, vous lâchez votre wall, les chiens devraient arrêter. Si jamais les chiens n'arrêtent pas, vous pouvez répéter le même exercice en rajoutant un petit peu plus de poids encore, mais la clé de l'exercice, c'est vraiment de réussir à maintenir une impression de poids égale pendant une certaine période de temps avant de dire le wow pour que les chiens comprennent l'exercice. Ce que je vais faire ici, je vais peser sur mon tapis. On est en montée en plus, donc ça va faciliter l'exercice. Là, mes chiens me posent la question, est-ce qu'on continue d'avancer ou on arrête? J'en ai une couple qui me regarde. OK! Je dis OK pour leur faire comprendre qu'on continue. Puis là, plus qu'ils travaillent, plus que je vais mettre de poids dessus. OK! Ils se posent la question. OK! OK! Oui! Là, je continue de mettre du poids. OK! OK! Là, vous voyez, j'ai un pied dans les airs, l'autre est sur le tapis. On est en montagne côte. OK! 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 Je vais le faire comprendre que je veux pas qu'on arrête, je veux qu'on continue. Ça se peut qu'il ait arrêté comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il est reparti tout de suite. Idéalement, c'est de maintenir le momentum, de ne pas les laisser casser comme on fait là. Mais bon, c'est un exercice qui est bon à pratiquer ça. Là. Le fait que quand ça vient pesant, ça veut pas dire on arrête. Ça veut juste dire on travaille plus fort. Quand on arrête, c'est quand on dit wow. Ho! J'ai encore mon pied sur le tapis. Hop! OK! Ils repartent avec la même intensité sur laquelle je les ai laissés. Dans la première vidéo, on a fait un exercice où on créait une pression de poids constant euh, afin d'aider le chien à comprendre qu'il faut, oui, continuer d'avancer quand l'impression de poids augmente, mais c'était aussi le but de créer cet effet-là de poids constant associé à la commande d'arrêter pour bâtir le fait que quand on dit d'arrêter, il faut que le chien arrête sans qu'on ait à faire de variation de poids. Donc, on essaie aussi de mettre l'emphase là-dessus dans la tête du chien, mais dans le second exercice que je vais vous montrer, ce que je veux, c'est montrer au chien que quand
quand il y a une impression de poids, ça finit pas toujours inévitablement par arrêter. Donc, une fois de temps en temps, on fait le même exercice, sauf qu'à la fin, à la place de dire wow, une fois que tous nos chiens travaillent bien et qu'ils ont accepté la charge demandée, on relâche tranquillement le pad et puis on laisse les chiens aller. Je vous invite à écouter attentivement. On entend le son du tapis sur la neige là, vers la fin de l'exercice où je relâche et puis que vous allez voir la cadence des chiens se met à accélérer. OK. 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 Oui. Cette semaine, on a appris aux chiens que quand ça devient pesant, ça ne veut pas dire qu'on veut arrêter. La semaine prochaine, on va leur apprendre quand ça devient léger, ça ne veut pas dire qu'on veut partir. Donc, c'est ça.